Dans le cadre des préparatifs de la campagne de vaccination qui va débuter dans les prochains jours, les communicateurs du call center du Centre des opérations d'urgence de santé publique ont été en formation ce 20 mars 2020. Une formation qui a pour objectif d'appliquer les stratégies de communication de base susceptibles de sensibiliser la population sur la vaccination contre le Covid-19 en résidence du Congo, de surmonter la méfiance et la résistance qu'affiche la population à l'égard du vaccin contre... Bon, l'intérêt de cette formation, vous savez que depuis que nous avons enregistré le premier cas de Covid le 14 mars 2020, nous avons traversé plusieurs contextes. Et à chaque contexte, il y a nécessité de renforcer les capacités des acteurs qui sont mis en contribution. Et nous avons la Covid, il y a eu la période de la rentrée des classes, il y a eu la période de l'élection, qui n'est pas finie, il y a encore le vote demain. Et là, nous sommes en train de préparer la campagne de vaccination. Et dans cette campagne de vaccination, nous avons plusieurs acteurs qui sont mis à contribution, donc les animateurs du call center. Et le thème global de cette formation, c'est au fait arrimer ces animateurs du call center aux techniques de communication en lien avec la communication sur la vaccination contre la Covid-19, qui diffère vraiment de tout ce qu'ils faisaient quand ils animaient le call center avant la mise en œuvre ou le souhait de vouloir vacciner la population. Donc ils doivent maintenant s'habituer à un langage où ils vont recevoir peut-être des coups de fil, des gens qui voudront savoir comment lesquels seront vaccinés. Et d'ailleurs là, nous avons divisé les cibles en 3 groupes. Donc pour éviter qu'il y ait des confusions au sein de la population, parce qu'une personne âgée peut venir, donc il faut l'orienter en disant que les personnes âgées sont dans tel groupe, mais le groupe qu'on va vacciner là ne prend pas en compte ces personnes. Parce que le groupe que nous allons, la première cible que nous allons vacciner prend en compte le personnel de santé, le personnel des affaires sociales, nous avons les professionnels des médias, vous autres, vous allez souvent sur le terrain, là vous êtes avec moi, là avec vos micros, vous êtes exposés. Donc vous aussi on vous prend en compte. Nous avons encore là les agents, les experts des Nations Unies, nous avons les diplomates et nous avons les enseignants. Et ça tombe à point nommé parce qu'en ce moment, les enfants sont en congé. Donc les enseignants, là, si on commence, on pourrait les prendre à la rentrée. Mais sinon, ça, c'est la cible du premier groupe, on l'appelait premier groupe prioritaire. Et après, il y a un deuxième groupe jusqu'au 3e groupe. Et l'objectif ici, c'est de vacciner au moins 30% de la population, voire peut-être si on peut arriver jusqu'à 60%, tout simplement parce que cette immunité collective, si on vaccine ces gens, ça pourrait faire que les autres là qui sont malades au sein de la population, c'est un effectif vraiment très réduit. Donc c'est un peu ça la procédure. Et donc, nous voulons que ces animateurs du call center soient vraiment aguerris, qu'ils aient tous les éléments de réponse, qu'il n'y ait pas de tâtonnement. Parce que là, maintenant, c'est la vaccination. Les gens vont appeler, moi, mon enfant s'est fait vacciner dans un centre de santé intégré, il a la fièvre. Donc il faut qu'ils aient des bons éléments de réponse pour rassurer. Vous donnez la mauvaise réponse, ceux d'à côté qui vont faire vacciner le lendemain ne viendront pas. Donc il faut avoir les bons éléments de réponse pour que ceux qui sont venus plutôt se faire vacciner, soient rassurés. Même s'il y a une manifestation, dire oui c'est une fièvre, on vous a donné du paracétamol, prenez le paracétamol parce que tous les vaccins que nous prenons depuis qu'on est petit, il y a toujours ce genre de manifestation. Donc c'est vraiment communiquer pour rassurer, communiquer pour mettre la population en confiance, communiquer pour qu'il y ait une forte adhésion des populations à cette campagne de vaccination contre la Covid. Et vous devez le savoir que la vaccination est la meilleure des mesures de prévention qui nous permet de nous protéger contre ce virus. Et même si vous êtes vacciné, n'oubliez pas toujours de respecter les mesures barrières. Parce que vous êtes immunisé, ça veut dire que votre système immunitaire réagit si le virus vient, mais vos mains continuent toujours à transporter le virus. Donc si vous ne les nettoyez pas et que vous allez tenir une surface où quelqu'un d'autre tient, vous pouvez toujours contaminer. Vous pourrez prendre le doigt porté au niveau des yeux, de la bouche, qui sont des muqueuses où vous vous contaminez, mais vous ne vous contaminez pas parce que le système immunitaire va réagir. Mais vous constituerez toujours un danger pour les autres. D'où la nécessité d'insister sur les gestes barrières, de se faire vacciner. Donc, ces animateurs du call center seront vraiment renforcés en capacité, qui va les permettre de continuer à communiquer sur les gestes barrières et d'ajouter maintenant la communication en lien avec la vaccination contre la... Nous dénombrons un nombre de... C'est un effectif de 38 participants qui sont repartis en 4 équipes. Et vous avez sûrement constaté qu'à un moment, c'est vrai que nous avons eu un flottement.
mais ces équipes devraient travailler de telle sorte que matin, midi, soir, que le service 34-34 soit accessible. Donc par rapport à ça, nous avons appelé tous ces animateurs qui sont repartis par équipe. Quand on aura fini la formation, on va les repartir par groupe. Et nous souhaitons que lorsque la campagne va commencer, parce qu'il y a eu un flottement, sûrement vous êtes informés, que ces services-là reprennent. Parce qu'il ne faudrait pas que pendant la vaccination, si les gens appellent, il y a des problèmes qu'on ne rassure pas. Sinon, ça peut créer un refus et ça serait dramatique pour cette campagne que nous voulons agréable. Cette formation va prendre combien de temps? C'est une formation d'une journée. C'est une formation d'une journée. Vous savez, c'est ce type de thème que vous abordez. Il ne faut pas souvent les étaler. On les fait sur une journée et on mettra à la disposition des participants des documents que nous avons appelés aide-mémoire. Parce que c'est vrai que les paroles s'envolent, les écrits restent. Ils auront ces petits documents là où chacun pourra avoir au niveau de son poste d'appel et ça permettra toujours d'avoir le fil conducteur avec un autre document où on aura des modèles de questions. Et ça, ce sont des questions qui ont été conçues par des partenaires. Vous avez des types de questions, comment on réagit sur ceci, comment on réagit sur cela, avec des éléments de réponse pour vraiment être très réactif, aussitôt que quelqu'un appelle et ne pas être dubitatif et se mettre encore à réfléchir pendant longtemps.